Ravi de nous retrouver une nouvelle fois en ce début d'année 2023. L'occasion pour moi et toute mon équipe de souhaiter à tous les kimbanguistes à travers le monde, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, nos meilleurs vœux. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'une date, une histoire, votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simon Kimbangu, dont la pérennisation passe indubitablement par sa progéniture, donc à ses trois fils à qui il a su attribuer des rôles bien précis. S'il est établi que la destinée de l'Église était vouée aux Benjamins, la tutelle du sanctuaire, donc Nkamba, au Puiné, il semble pourtant improbable pour beaucoup de cerner la mission dévolue à l'aîné pour perpétuer l'œuvre de l'envoyé spécial. Pourtant, il est le seul des trois fils de Papa Simon Kimbangu que l'on peut considérer comme témoin immédiat et privilégié de tous les actes de puissance qu'avait opéré leur père. Il a à peine 7 ans lorsqu'il sera arrêté avec sa mère et ses frères le jeudi 15 septembre 1921. Mais ce qui le singularise avec les autres garçons de son âge, c'est le fait qu'il soit traîné et jugé dans un tribunal militaire. Son seul forfait, c'est d'être le fils aîné de Simon Kimbangu. Il jouera plus tard un rôle prépondérant pour l'acquisition de l'indépendance en 1960. Pourtant, ce résistant de première heure fait partie de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui des oubliés de la République. Kisolokele Lukelo, le héros oublié, c'est le 15e numéro consacré à un homme d'exception, l'homme à la première personne. Papa Charles Kisolokele Lukelo est né le 12 février 1914 à Nkamba, dans la province du Congo central, district de Cataracte, territoire de Mbanza-Ngungu, secteur de Ntimanti, groupement Nzundu. Pratiquement 6 mois avant le début de la Première Guerre mondiale. Fils de Papa Simon Kimbangu et de maman Marie Mwilu Kiawanga, Papa Nkulutu, comme les kimbanguistes aimaient affectueusement l'appeler, a eu une grande progéniture et fut marié à maman Pauline Tsaloulou. Mais retournons d'abord en 1921. Papa Charles Kisolokele fut convoqué à la cour par le juge Derossi pour témoigner à charge contre son père pour les faits qui lui étaient reprochés. Pendant l'audience, l'interrogatoire s'est transformé en menace parce que l'enfant Kisolokele confirme la véracité des miracles opérés par son père. Malgré les flatteries du juge, il refuse de tordre la vérité et de trahir la noble cause pour laquelle ils sont traînés devant le conseil de guerre. À son jeune âge, le fils de Kimbangu avait conscience qu'il ne pouvait en aucun cas faire preuve de trahison et de déshonneur car mu par la passion de la vérité. Le jeune Kisolokele n'a pas froid aux yeux et ne se laisse pas intimider par cette constellation d'étoiles qui orne le torse du juge capitaine de Rossi. Ses réponses finissent par irriter le juge qui ordonna au soldat qui se trouvait à côté de lui de le frapper. Le soldat refuse d'exécuter l'ordre du juge. Il sera arrêté pour refus d'obtempérer. Le pouvoir colonial va se résoudre à le déporter finalement à Boma avec sa grand-mère, maman Kinzembo, le 14 octobre 1921. Pour l'empêcher de reconnaître le chemin, ils effectuent une partie du voyage dans la cale du bateau appelée Hirondelle, comme à l'époque de la traite négrière. Arrivé à Boma, sa grand-mère, pourtant saine de corps et d'esprit, fut internée dans un asile de fous où il lui fut administré tous les jours plusieurs piqûres contenant d'étranges contentions chimiques. Quant à l'enfant Kisolokele, il fut acheminé dans la colonie scolaire où, en dehors d'autres tortures qu'il subit, les prêtres le soumettent à un épuisant lavage de cerveau qui consiste à extirper
de sa tête sa filiation avec Papa Simon Kimbangu, qui pourtant est son père biologique, ce qu'ils ne réussiront jamais. Après avoir obtenu son diplôme, il débute sa vie professionnelle comme enseignant. Il devient par la suite agent dans l'administration publique jusqu'à atteindre, avant l'indépendance, le grade d'administrateur du territoire adjoint. Il est le premier Congolais à occuper ce grade. Malgré les souffrances endurées, Papa Charles Kisolo-Kele n'a jamais jeté d'anathème contre ses oppresseurs. Au contraire, le 10 mai 1940 à Boma, les prêtres sont venus le chercher, lui et son jeune frère, Diangenda, qui l'y avait rejoint quelques années plus tard pour intercéder auprès de leur père afin de sauver la Belgique qui était occupée par les Allemands. Ils intercédèrent à tel point que l'armée allemande avait causé moins de dégâts en Belgique que partout dans toute l'Europe. En 1960, il participe à la table ronde de Bruxelles. Lors des premières élections législatives organisées du 11 au 25 mai 1960, en vue de préparer le pays face à l'indépendance, Papa Charles Kisolo-Kele est élu parlementaire. À cet effet, il est le premier parlementaire congolais à obtenir le plus grand nombre de voix conquises par candidat, 94 500 voix. Son second, un certain Patrice Emery Lumumba, obtient 84 602 voix, soit une différence de 9 898 voix. À l'accession du pays à l'indépendance, il va occuper plusieurs postes ministériels dans des gouvernements successifs. Dans le premier gouvernement de Lumumba, Papa Charles Kisolo-Kele est nommé ministre d'État, membre du Conseil de ministres pour le compte de l'Abaco. Dans la deuxième équipe, c'est-à-dire le premier gouvernement dirigé par Joseph Iléo, il est ministre d'État, toujours membre du Conseil des ministres pour le compte de l'Abaco. Dans la troisième équipe, c'est-à-dire le deuxième gouvernement de Joseph Iléo, il est nommé ministre d'État. Il est absent de la quatrième équipe du gouvernement des commissaires généraux, dirigé par Justin-Marie Bomboko. Dans la cinquième équipe, c'est-à-dire le troisième gouvernement d'Iléo, il est nommé ministre d'État chargé des parastataux, c'est-à-dire le semi-public. Dans la sixième équipe dirigée par le Premier ministre Cyril Adoula, il est ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Il importe de préciser que c'est sous son impulsion que fut créé l'Institut national de sécurité sociale, l'INSS, aujourd'hui connu sous le nom de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il faut aussi mettre dans son actif la création de l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP. Nationaliste de première heure, il participe avec quelques membres du gouvernement à une mission de pacification dans la province du Congo central à la suite des émeutes et des mutineries à Mbanza-Ngungu. Sa présence sauve la vie à plusieurs expatriés belges qui étaient retenus comme otages par les mutins. Dans le contexte de l'après-indépendance, il était tout à fait normal d'avoir un interlocuteur pour plaider la cause de Papa Simon Kimbangu et de défendre les intérêts de la nouvelle église naissante, fraîchement sortie des cendres, des brimades, des tueries et des déportations de la part de l'oppresseur. C'est ce que fut et fit Papa Charles Kisolo-Kele. Depuis sa relégation en 1921 jusqu'à ce jour, ça fait exactement 102 ans. Eu égard à ce qui précède, il serait un devoir de mémoire de réhabiliter ce héros oublié, qui, alors enfant, a bravé l'autorité devant le conseil de guerre à Ticheville. Il a refusé de trahir la juste cause de la lutte menée par son père en défendant les valeurs capitales auxquelles aspirait l'homme noir
en général et le congolais en particulier, à savoir la dignité humaine, pour ne citer que celle-là. Permettez-moi de réfléchir à haute voix. Si Papa Kisolokele Lukelo, enfant de 7 ans à l'époque des faits, avait succombé au dire alléchant du juge, qu'aurait-il alors laissé comme héritage en termes de patriotisme, nationalisme, altruisme? Heureusement pour nous, il n'a jamais trahi et reste un modèle d'abnégation. Papa Charles Kisolokele décède le 17 mars 1992 en Belgique et repose à ce jour en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. S'il arrivait à la République de rendre un hommage à Papa Charles Kisolokele, la force de l'histoire insufflerait à la plus haute autorité de l'État de bien vouloir tirer des oubliettes ce héros méconnu en l'admettant, pourquoi pas, au grade de commandeur dans l'ordre de héros nationaux. Il sied de rappeler que son engagement dans la politique était pour servir les autres et non pas pour assouvir des besoins personnels. Son combat pour la vie sociale s'est caractérisé par la mise en place des projets de participation active visant à pousser ses contemporains à lutter sans cesse et à avoir foi à un lendemain glorieux. Il ne cessait de dire « Je suis descendu sur terre pour améliorer le social de l'homme noir ». Et son souhait le plus cher était que l'on se retrouve tous de l'autre côté. Aujourd'hui, au vu de l'œuvre matérielle qu'il a accomplie, nous ne pouvons que nous incliner devant ces héros méconnus. L'homme à la première personne. En attendant de nous retrouver probablement de l'autre côté, je vous donne rendez-vous à une nouvelle date pour une nouvelle histoire. Vidéo